Bon, bah, salut Clem. Salut. Salut, ça va? Oui, et toi? Un peu stress, hein? Un peu, oui. Un peu. Un peu. Bon, on mettra tes réseaux, comme on a dit, en vidéo et dans la description. Donc, réseau Instagram. Bon, voilà. Bon, moi, comme d'habitude, on s'abonne à la chaîne, tac, 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 voilà, ils connaissent la procédure. Qu'est-ce que tu nous ramènes aujourd'hui? Alors, je vous ramène une 848 Superbike Ducati. Alors, on va bien, t'inquiète, on va bien le filmer. Ducati Ducati. 848, voilà. Je sens déjà les blagues venir. Non, il n'y a pas de blague. Dans un blanc perlé assez fou. Alors, je sais pas si à la caméra, si, ça va rendre, on va le voir. Bon, je t'écoute pour la suite. Donc, Ducati 848 Superbike, elle est de 2007. Et donc là, elle est bridée parce qu'il n'y a pas d'ABS. Ok. Donc en bridée, elle est à 106 chevaux. Si on débride, on passe à 134. C'est bien, t'as révisé. Hein. Ouais, j'ai T'as révisé avant de ouais. venir. Hein. Donc 134 et donc le poids sec 168 et le réservoir fait 15 litres 5. Donc on passe à 183 kg. Ouais. Poids C'est ce qu'on disait, c'est quand même lourd comme moto, hein, oui. ce que tu m'expliquais. Hein. Ouais. Bon. Moi en tant que nana, sachant que je suis pas très grande, je suis quand même sur les pointes. Donc voilà, moi je la trouve assez lourde. Donc c'est vrai que dans les petits virages assez serrés, dans les demi-tours, c'est un peu compliqué. Mais ça se conduit très bien. Bon. Et Une fois qu'elle est lancée, elle est lancée. Tu avais quoi comme première moto? J'avais une SV650S. Ok, que tu as Voilà. gardé des années et des années. Que j'ai gardé très longtemps avant de passer mon permis A. Voilà, que j'ai gardé super longtemps et à la fin je me sentais plus trop à l'aise dessus. Je l'avais fait un peu préparer pour faire un peu de piste et au final ça s'est jamais fait. Ok. Voilà, manque de temps, manque de budget, donc je l'ai revendu et puis Et qu'est-ce qui t'a fait passer chez Ducati? Concrètement? Concrètement, Ça, c'est encore la faute à un homme. Hein. ouais. Concrètement, c'est mon homme qui m'a converti à Ducati. Voilà. Parce que de base, après ma SV, je voulais peut-être passer sur une 675 Daytona, donc pas du tout le même genre. Et du coup, voilà, il est arrivé dans ma vie, donc il m'a converti à Ducati. Voilà. Donc vu que je ne suis pas très roadster, on a réfléchi longuement à ce que je pouvais avoir en style sportif. Oui, t'as quand même mis du temps avant. T'as pas acheté la moto sur un coup de tête, ça c'est super important. T'as mis du temps, on en a t'as parlé. essayé, Voilà, il avait une 1098 à l'époque, version roadster. Il me l'a fait essayer et voilà, je suis tombée amoureuse du moteur, mais c'était un peu trop puissant pour moi. Donc il m'a dit il existe la 848 et version sportive Superbike. Donc j'ai eu la chance de pouvoir essayer une 848 Evo sur Dijon. Ok. Voilà, on avait fait un post sur Facebook. À la bisou à Dijon. Voilà, pour demander gentiment si quelqu'un pouvait me prêter sa moto, contre compensation financière. Et j'ai un gentil jeune homme qui m'a prêté sa 848 Evo et dès que je suis montée dessus, j'en suis tombée amoureuse. Ok. Donc suite à ça, on a fait des recherches et en fait, je l'ai trouvé assez facilement puisque c'est le vendeur de chez Ducati qui cherchait à vendre cette moto. Donc, en plus. Ouais, donc franchement. Donc voilà, toute confiance. Et depuis, ça se passe très bien. Et on dirait ça. Oui, enfin bref, je me comprends. Bref, du coup, là, sans dire forcément le prix que tu l'as acheté, juste la cote à l'heure actuelle de la moto, tu connais ou pas? Non. Ok, bon alors quand, environ combien tu l'as acheté et à quelle année? Alors, quand je l'ai acheté, sincèrement, tout ce que je voyais sur le Bon Coin, c'était bien au-dessus. Oui, forcément. Mais le Bon Coin, il faut comprendre que c'est des gens qui se touchent. Voilà. Ils pensent qu'ils vont jouer au loto, qu'on va acheter des voitures ou des motos 10 fois leur prix. Donc là, en vrai, franchement, par rapport à ce que je recherchais sur le Bon Coin, en plus, ça a été sur Dijon. Le prix, non, je pense que j'ai une bonne affaire. De mémoire, neuve, je crois que c'était 14 000 à l'époque, en 2007. Ok, quand même. Ouais, quand même. On est sur une belle base quand même, là. Voilà, oui. Ah ouais, quand même. Et du coup, kilométrée la moto ou pas forcément? Celle-là, tu sais combien qu'elle a de kilomètres? Elle est à 36 700. Ouais, je crois que c'est ça. Ok. 36 700. Ah, la prise de vue là. Elle est pas mal. Elle est pas mal quand même, cette petite Ducati. Elle a un regard un peu démoniaque. Aïe. Mais en blanc, ça fait démoniaque, mais ça va. Petit ange démoniaque, quoi. Petit ange démoniaque, voilà. Exactement. Top. Donc, anecdote de la moto, du coup. Alors, anecdote de la moto. Peu de temps après l'avoir achetée, je l'avais prise pour aller au boulot. Donc, je me suis retrouvée à faire un petit détour pour rentrer le soir par le Val-Suzon. Et en fait, la moto, c'était panne de batterie. Et qu'est-ce qui a causé cette panne de batterie?
On ne sait pas. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'à 22h, on était encore avec des copains en train d'essayer de la démarrer. Pour la ramener, au final, elle a été ramenée sur un plateau. Sympa. Voilà. Et merci Ducat. Voilà, merci Ducat. Donc voilà, on rentre tout de suite dans le cliché. Après, ça t'est arrivé qu'une fois en vrai. Oui, oui, non, ça m'est arrivé qu'une fois. On a changé la batterie assez rapidement et depuis, j'ai plus de soucis. D'accord. J'ai plus de soucis. Et autre petite anecdote Allez. rigolote, je me lance. Vas-y. Je sais pas. Alors pour ceux qui suivent la chaîne de Mademoiselle Z400, donc voilà, je suis sa copine, enfin son amie. À bon entendeur. Parce à bon qu'on va encore entendeur. avoir des- Donc pour ceux qui la suivent, vous devez souvent me voir avec elle parce qu'on fait souvent des balades ensemble. Et donc, on va venir à l'histoire du trop-plein. Donc pour ceux qui connaissent, voilà, ils connaissent la vidéo. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que on avait prévu une balade entre filles. Donc moi, je vais faire mon plein, tranquille, tout ça. Et on s'était donné rendez-vous pas très loin de la station essence. Donc j'avais bien chargé ma moto en plein parce que je me suis dit, bon bah voilà, on va se faire une bonne balade, un peu plus Donc, longue que d'habitude. rappelons le réservoir. Combien de Voilà. litres 15 litres 5. 15 litres 5. Tu l'as chargé à 17. Ça se trouve, voilà. Donc du Bon. coup, je fais mon plein, je roule, j'arrive sur le parking du Mbir avec mes copines, tout ça. On papote. Et en fait, je m'aperçois qu'il y a une fuite avec une flaque comme ça sur le parking. Donc je commence à m'inquiéter. Donc voilà, ça sentait tout de suite l'essence. Donc Ça, c'est la meilleure odeur du monde. voilà. Ça sent très bon, hein, mais quand ça vient de ta moto, un peu moins quand même. Ouais, bah t'es un peu en stress, quoi. On va Un pas te peu en mentir. stress. Un petit peu. Donc qu'est-ce que je fais? J'appelle mon copain, j'appelle celui qui m'a vendu la moto parce que je suis encore en contact avec lui des Ok. fois. Pas de réponse. Donc T'as ameuté tout le monde en fait. Ah oui, j'avoue, tout le monde. Donc au final, ce qui est rigolo, c'est que je n'osais du coup plus retourner vers chez moi en roulant, parce que certes c'est pas très loin en voiture ni en moto, mais à pied ça fait une trotte. Donc en fait on a quitté le parking, mes copines m'escortaient et moi j'étais en train de pousser la moto sur une voie cyclable. Donc toujours en train de fuir. De fuir, Ok. voilà. Et donc mes copines disaient non mais en fait ça fuit plus trop, tu peux essayer d'y aller. Donc je me suis dit bon, si ça fuit, que je roule avec le pneu sur l'essence, ça risque de glisser, donc je roulais très doucement. Ouais, c'est vrai. On a Ouais, c'est vrai. réussi à rentrer jusqu'à chez moi, comme ça. J'ai croisé mon voisin que je connaissais bien, il est descendu au garage, il m'a dit en fait c'est juste ton trop plein. T'as juste bombé un peu ton plein. Voilà, ça s'est écoulé. Bon, J'ai pas roulé assez longtemps. c'était la durite de trop plein d'essence. Voilà. Voilà. Bon, mais c'est bon à Donc, savoir. c'est Il bon y en à a qui savoir. rigoleront, mais c'est très bon à savoir, comme je vous ai dit. Alors après, voilà, il y en a qui rigolent, il y en a qui rigolent pas, c'est pas grave, mais si ça peut servir à certains, C'est clair. Mais ça va voilà. servir à certains. Ça Je va pense, servir, oui. c'est sûr et certain. parce que c'est vrai que ça m'était jamais arrivé et sincèrement, le plein d'habitude, je m'étais pas aperçu que j'avais forcément mis plus. Mais c'est vrai que d'habitude, quand je fais le plein, je roule tout de suite derrière en fait, Ouais. pour la balade. Ouais, donc tu vois pas la différence. Tu vois pas la tu différence. vois pas, ouais. Donc c'est pour ça que oui, j'avais roulé quoi, même pas une minute entre la station et le Mbir. Donc Ouais, oui, je vois. Mais surtout que oui, la station, elle est à côté. elle est juste à Ouais, côté. elle est juste à côté. Elle ouais. est juste Ouais, à ouais. côté. Donc Ouais, coucou à Dijon, hein, en passant. Mais voilà. voilà. Bon, impeccable. On reste là-dessus, du coup. Ouais. Moi, je te remercie d'être venu. Merci à toi pour la vidéo. Merci à toi aussi pour le contenu. Voilà, Bah, je de dis rien. merci 4 fois, mais Oui. non, merci. Super belle bécane, on va pas se mentir. Et puis, de toute façon, on se reverra certainement sur des événements. De toute Ça façon. marche.